Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. La cité des Lilas, dans la banlieue nord de Paris, s'éveillait aux premiers rayons du soleil. L'odeur du café frais se mêlait au parfum du pain maison, tandis que Madame Dubois préparait le petit déjeuner pour sa fille unique. Sophie, une fillette de 10 ans qui, malgré l'extrême pauvreté dans laquelle elle vivait, gardait un sourire radieux sur son visage. « Sophie, viens prendre ton petit déjeuner avant d'aller à l'école », appela Madame Dubois, arrangeant la table improvisée faite de caisses en bois. Sophie apparut dans la petite pièce, qui servait à la fois de salon, de cuisine et de chambre pour les deux. Elle était plus pâle que d'habitude, et ses grands yeux bruns qui brillaient habituellement semblaient ternes ce matin-là. « Maman, j'ai mal encore », murmura la fillette, tenant le côté droit de son abdomen. Ce fut le début d'un parcours de souffrance. Après des semaines de visites dans des dispensaires et de longues files d'attente à l'hôpital public, le diagnostic tomba comme un coup dévastateur. Sophie souffrait d'une maladie congénitale rare du foie, qui nécessitait une transplantation urgente et un traitement spécialisé disponible uniquement dans des cliniques privées. Le coût total dépassait 500 000 €, une somme astronomique pour une femme de ménage qui parvenait à peine à payer le loyer du petit appartement où elle vivait. « Et maintenant, mon Dieu, comment vais-je trouver cet argent ?» se lamentait Madame Dubois, assise dans la salle d'attente de l'hôpital, le rapport médical entre ses mains tremblantes. C'est une assistante sociale de l'hôpital, Marie, qui suggéra une campagne de collecte de fonds. Nous allons diffuser le cas de Sophie sur les réseaux sociaux, faire des affiches, demander l'aide d'associations. Nous ne pouvons pas abandonner, encouragea-t-elle, tenant les mains calleuses de Madame Dubois. En quelques jours, l'histoire de Sophie commença à circuler. Les journaux locaux publièrent de petites annonces, des bénévoles distribuèrent des tracts et une cagnotte en ligne fut créée. Malgré ses efforts, après un mois, il n'avait recueilli que 10% de la somme nécessaire. Pendant ce temps, le temps jouait contre Sophie qui s'affaiblissait chaque jour davantage. Dans le penthouse d'un luxueux immeuble à Neuilly-sur-Seine, François Lemoine feuilletait distraitement le journal, tout en savourant son café expresso. À 45 ans, il était l'un des entrepreneurs les plus prospères de France, propriétaire de la plus grande chaîne d'hôtels de luxe d'Europe. Né dans une famille de classe moyenne du 16e arrondissement, il avait bâti son empire à partir de rien et profitait maintenant d'une vie de confort et de privilèges. Quelque chose attira son attention sur cette page du journal, une petite note concernant une fillette de la cité des Lilas qui avait besoin d'urgence d'une greffe du foie. Normalement, François ne s'attarderait pas sur de telles histoires. Après tout, des tragédies se produisaient tous les jours, mais quelque chose dans le regard de Sophie sur la photo en noir et blanc le toucha profondément. « Pierre », appela-t-il son assistant personnel, « renseignez-vous davantage sur ce cas. Je veux des informations complètes d'ici la fin de la journée. » Pierre s'acquitta de sa tâche avec efficacité, et ce soir-là, François avait entre les mains un dossier complet sur Sophie et sa mère. Il apprit la lutte quotidienne de Madame Dubois, le dévouement de la fillette à ses études malgré la maladie et les rêves qu'elle avait de devenir un jour médecin pour aider des enfants comme elle. Sans hésiter, François prit une décision qui changerait à jamais la vie de cette famille. Le lendemain matin, il se rendit personnellement à la cité des Lilas, accompagné seulement de Pierre. L'arrivée d'une Mercedes noire dans cette cité provoqua l'agitation. Des enfants couraient autour de la voiture, curieux, tandis que les adultes observaient avec méfiance. Madame Dubois étendait du linge sur un fil improvisé lorsqu'elle vit l'homme élégant s'approcher de son appartement. Pendant un instant, elle eut peur. Des gens comme lui n'apparaissaient pas dans la cité sans raison. « Vous êtes Madame Dubois, la mère de Sophie ?» demanda-t-il d'une voix étonnamment douce. « Oui, c'est moi. Il s'est passé quelque chose ?» répondit-elle, inquiète. « Je m'appelle François Lemoine. J'ai lu l'histoire de votre fille dans le journal et j'aimerais vous aider. » Dans le petit appartement, assis inconfortablement sur un tabouret en bois, François fit la connaissance de Sophie. La fillette, malgré la douleur et la faiblesse, l'accueillit avec un sourire timide. « C'est vrai que tu veux devenir médecin ?» demanda-t-il, impressionné par la détermination dans les yeux de l'enfant. « Oui, monsieur, je veux soigner les personnes malades comme moi, » répondit-elle,
avec une maturité qui ne correspondait pas à ses 10 ans. À ce moment, quelque chose changea en François. Peut-être était-ce la simplicité de ce rêve, ou la force d'une enfant qui, même face à tant de souffrances, pensait encore à aider les autres. Lui qui avait consacré sa vie à accumuler richesse et pouvoir, se sentit petit devant cette pureté. « Madame Dubois, je veux payer tout le traitement de Sophie, pas comme une charité, mais comme un investissement dans l'avenir d'une brillante. » Médecin. Les paroles de François semblaient irréelles pour Madame Dubois, qui tomba à genoux, pleurant abondamment. « Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Vous êtes un ange, » balbutia-t-elle entre les sanglots. « Je ne suis pas un ange. Madame Dubois, je suis simplement quelqu'un qui a eu de la chance dans la vie et qui peut faire la différence pour votre fille. » Dans les jours qui suivirent, François s'occupa personnellement de faire admettre Sophie dans la meilleure clinique spécialisée de Paris. Il engagea les meilleurs médecins, organisa tous les examens nécessaires et s'assura que Madame Dubois puisse rester aux côtés de sa fille pendant tout le processus. La transplantation fut un succès, mais le traitement serait long. François ne couvrit pas seulement toutes les dépenses médicales, mais acheta également un petit appartement près de la clinique pour que la mère et la fille puissent vivre dignement. De plus, il garantit une bourse d'études dans l'un des meilleurs lycées privés de Paris pour quand Sophie serait rétablie. Pendant la période de récupération, François rendait régulièrement visite à la fillette. Il apportait des livres, des puzzles et surtout des histoires sur des médecins qui avaient changé le monde avec leurs découvertes. Sophie l'écoutait, fascinée, absorbant chaque mot, chaque possibilité d'avenir. Lors d'une de ces visites, François réalisa que son geste avait transcendé la simple charité. Cet enfant, avec sa détermination et sa pureté, avait éveillé en lui des sentiments depuis longtemps endormis. Compassion, empathie, but. « Sophie, dit-il, tenant la petite main de la fillette, promets-moi que tu vas beaucoup étudier. Pour réaliser ton rêve. »« Je promets, tonton François. Un jour, je serai la meilleure médecin de France. Et j'aiderai les enfants pauvres comme moi qui n'ont pas d'argent pour se soigner. » François sourit, ému. « J'en suis certain, petite. Et quand ce jour viendra, je serai au premier rang, applaudissant debout. » Ce que François ne savait pas, c'est que cette promesse, faite dans un lit d'hôpital par une fillette de 10 ans, serait le début d'un parcours extraordinaire qui, des années plus tard, entremêlerait à nouveau leur destin de manière surprenante. 18 ans plus tard, l'Institut de recherche médicale de Lyon bouillonnait d'anticipation pour le grand événement qui aurait lieu ce soir-là. La salle principale avait été transformée en un espace élégant pour le dîner de bienfaisance annuel qui réunirait les plus grands noms de la médecine française et d'importantes figures du monde des affaires. Le thème de cette année était « Innovation et accessibilité en santé », un sujet qui touchait profondément le docteur Sophie Dubois. À 28 ans, Sophie était devenue l'une des chercheuses les plus prometteuses dans le domaine de l'hépatologie du pays. Diplômée avec les honneurs de la faculté de médecine de Lyon, avec une spécialisation en maladies hépatiques rares, elle consacrait sa vie à développer des traitements accessibles pour des patients qui, comme elle dans le passé, n'auraient pas les moyens de supporter les coûts exorbitants des thérapies conventionnelles. « Nerveuse pour le discours d'aujourd'hui ?» demanda sa collègue Camille, pendant qu'elle finalisait les derniers ajustements au laboratoire. « Un peu, » avoua Sophie, rangeant ses notes. « Mais c'est une opportunité unique d'obtenir du soutien pour notre recherche. Je ne peux pas la gaspiller. » Le projet dirigé par Sophie visait à développer un traitement alternatif pour une maladie hépatique congénitale, la même qui avait failli lui coûter la vie dans son enfance. Ses études avaient considérablement progressé ces dernières années, mais le manque de financement menaçait d'interrompre les avancées. « Tu es sûr qu'il sera là ?» demanda Camille en rangeant des échantillons dans le réfrigérateur spécial. « Selon la liste des invités, oui. François Lemoine a confirmé sa présence, » répondit Sophie, essayant de dissimuler son anxiété. « Ça fait presque 5 ans que je ne l'ai pas vu en personne. » Malgré la distance physique ces dernières années, Sophie étudiant à Lyon et François développant ses affaires à l'international, ils n'avaient jamais complètement perdu le contact. Des cartes d'anniversaire, des messages occasionnels et surtout, le soutien financier de François pendant toute sa formation académique avait maintenu le lien entre eux. Cependant, avec les responsabilités croissantes de chacun, les rencontres personnelles étaient devenues rares. Quelques heures plus tard,
Vêtue d'une élégante robe bleu marine, Sophie observait la salle bondée en attendant son tour de monter sur scène. D'importantes figures de la société française circulaient dans l'environnement, coupe de champagne à la main, discutant de philanthropie et de nouvelles opportunités d'investissement. C'est alors qu'elle le vit. François Lemoine, maintenant âgé de 63 ans, conservait toujours la posture élégante et le regard perspicace qui le caractérisait, bien que ses cheveux soient maintenant complètement gris et que quelques rides marquent son visage. François parlait avec le docteur Philippe Moreau, directeur de l'Institut, lorsque son regard croisa celui de Sophie. Un sourire immédiat illumina son visage, et il s'excusa auprès de son interlocuteur pour s'approcher d'elle. « Sophie !» s'exclama-t-il, utilisant son prénom d'enfance que personne d'autre n'utilisait. Ou devrais-je dire « docteur Dubois maintenant ?»« Saint pour toi, je serai toujours simplement Sophie », répondit-elle émue, l'embrassant chaleureusement. L'étreinte dura plus longtemps que d'habitude, comme si tous deux essayaient de rattraper les années de distance dans ce simple geste. Quand ils s'éloignèrent, Sophie remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas perçu de loin. François semblait plus mince qu'elle ne se souvenait, et il y avait une pâleur subtile sur sa peau. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle, son instinct médical immédiatement en alerte. « Bien sûr, juste la fatigue des voyages », répondit-il, détournant brièvement le regard. « Mais aujourd'hui n'est pas à propos de moi. C'est ton grand jour. J'ai entendu dire que ton projet révolutionne le traitement des maladies hépatiques rares. » Avant qu'ils ne puissent continuer leur conversation, le maître de cérémonie annonça le début des présentations, et Sophie fut appelée sur scène. Avec confiance et passion, elle présenta son projet, expliquant comment son traitement alternatif pourrait réduire jusqu'à 70% le coût des traitements conventionnels, les rendant accessibles aux personnes à faible revenu. « Quand j'avais 10 ans, conclut-elle, la voix chargée d'émotion, j'ai été sauvée par un acte de générosité qui a changé ma vie. Aujourd'hui, en tant que médecin et chercheuse, je veux multiplier cette générosité, la transformer en science accessible à tous, parce que je crois que la santé ne doit pas être un privilège, mais un droit. » La salle éclata en applaudissements, et Sophie, discrètement, chercha François du regard. Il applaudissait debout, les larmes aux yeux, exactement comme il l'avait promis 18 ans auparavant. Après la cérémonie, pendant le dîner, Sophie fut abordée par divers investisseurs intéressés par son projet. Cependant, son attention était partagée. Quelque chose dans l'apparence de François l'inquiétait. Pendant un moment de pause, elle le chercha à nouveau et le trouva dans un coin plus éloigné de la salle, respirant avec difficulté. « François ?» appela-t-elle, s'approchant rapidement. « Que se passe-t-il ?»« Ce n'est rien, insista-t-il, se redressant. Juste un malaise passager. »« François Lemoine, » dit-elle, adoptant son ton professionnel, « n'essaie pas de tromper un médecin. Quelque chose ne va pas, et tu vas me dire tout de suite ce que c'est. » Vaincu, François soupira profondément. « J'ai évité de t'inquiéter, Sophie. Tu as déjà tant de responsabilités. Mais oui, je fais face à quelques problèmes de santé ces derniers mois. »« Quel genre de problème ?» insista-t-elle, l'analysant d'un regard clinique. « Un tableau complexe du foie. Ironiquement, quelque chose de pas très différent de ce que tu as affronté dans ton enfance, bien que la cause soit autre. » Sophie sentit un nœud dans la gorge. « Qui est ton médecin? Quel traitement suis-tu? » « Je suis sous les soins du docteur Christine Laurent, à la clinique Saint-Michel. Le traitement est expérimental. Il implique un médicament récemment approuvé par l'Agence nationale de sécurité du médicament. » Le nom de la clinique Saint-Michel fit froncer les sourcils à Sophie. Elle connaissait la réputation de cette institution et sa relation étroite avec la puissante industrie pharmaceutique Medipharm, souvent questionnée pour ses pratiques de prix et ses politiques de brevets agressives. « Je veux voir tes examens, » affirma-t-elle déterminée. « Demain même, je n'accepte pas non comme réponse. Sophie, tu as ton propre travail dont tu dois t'occuper. De plus, le docteur Laurent est l'une des meilleures spécialistes du pays. Et je suis spécialiste des maladies hépatiques rares, François. Et, plus important que cela, je me soucie de toi plus que n'importe quel médecin ne le fera jamais. » Le temps is it. Ce lendemain, dans son cabinet privé à l'Institut, Sophie examinait attentivement les résultats des examens que François lui avait envoyés. Chaque nouvelle page augmentait son inquiétude. Le tableau était complexe. Une combinaison,
de facteurs génétiques avec des dommages provoqués par un agent externe. « Qu'est-ce que tu prends exactement » demanda-t-elle lorsque François arriva pour la consultation improvisée. « Un nouveau médicament appelé Hepatofix. Il a été lancé par Medipharm il y a moins d'1 an, spécifiquement pour des cas comme le mien. » Sophie tapa le nom du médicament sur son ordinateur et analysa les informations disponibles. Quelque chose dans les données ne semblait pas cohérent avec le tableau clinique présenté par François. « Je veux faire quelques examens supplémentaires, » annonça-t-elle, « et j'aimerais consulter un collègue sur ton cas, si tu le permets. » Sophie, « Je te fais confiance plus qu'à n'importe qui d'autre. Fais ce que tu juges nécessaire. » Ces paroles touchèrent Sophie profondément. L'homme qui avait sauvé sa vie des années auparavant déposait maintenant entre ses mains sa propre survie. L'ironie du destin ne lui échappait pas. C'était comme si la vie lui offrait la chance de rendre la générosité qu'elle avait reçue. « Je vais prendre soin de toi, François, je te le promets, » dit-elle, serrant fermement sa main. « C'est à mon tour de tenir une promesse. » Ce que Sophie ne savait pas, c'est qu'en prenant en charge le cas de François, elle était sur le point de découvrir une intrigue beaucoup plus complexe et dangereuse qu'elle ne pouvait imaginer. Une enquête qui l'amènerait à questionner non seulement le traitement de François, mais tout le système pharmaceutique français et les véritables origines de la fortune de l'homme qui avait changé sa vie. Tandis que François quittait le cabinet, Sophie prit le téléphone et composa un numéro qu'elle utilisait rarement. « Docteur Antoine Lefort, c'est Sophie Dubois. J'ai besoin de votre aide pour un cas complexe. » L'hôpital universitaire de Lyon était connu pour ses couloirs silencieux et le sérieux de ses professionnels. Ce jeudi matin, Sophie attendait anxieusement à la cafétéria, remuant la cuillère dans son café déjà froid. Ses pensées étaient entièrement tournées vers les résultats des nouveaux examens de François, qui devaient être prêts à tout moment. L'arrivée d'Antoine Lefort interrompit ses rêveries. À 45 ans, le médecin hépatologue était une référence internationale dans son domaine. Avec des cheveux grisonnants aux tempes et des yeux verts perçants, Antoine dégageait une présence qui inspirait immédiatement confiance. Il avait été le professeur de Sophie pendant sa spécialisation et depuis lors, ils entretenaient une relation de respect mutuel qui frôlait l'amitié. « Excuse-moi pour le retard, Sophie, » dit-il, s'asseyant en face d'elle. « La réunion avec le comité d'éthique s'est prolongée plus que prévu. »« Pas de problème, » répondit-elle, poussant un dossier dans sa direction. « Merci d'avoir accepté d'analyser ce cas avec moi. » Antoine ouvrit le dossier et commença à examiner les documents avec attention. Son visage, normalement serein, se transformait au fur et à mesure qu'il tournait les pages. « Intéressant, » murmura-t-il après quelques minutes. « Très intéressant. »« Quand penses-tu » demanda Sophie, se penchant en avant. Antoine retira ses lunettes et se frotta les yeux avant de répondre. « Il y a des incohérences ici qui n'ont pas de sens, Sophie. Premièrement, les marqueurs hépatiques sont élevés d'une façon très spécifique, typique d'une toxicité médicamenteuse. Deuxièmement, la biopsie montre des schémas de lésions qui ne sont pas compatibles avec la condition génétique diagnostiquée. »« C'est exactement ce que j'ai pensé, » confirma Sophie, ressentant un mélange de soulagement d'avoir sa suspicion validée et d'inquiétude pour les implications. « Et le médicament qu'il prend est Hepatofix, » compléta Antoine, hochant gravement la tête. « J'en ai entendu parler. C'est le nouveau miracle de Medipharm, approuvé en un temps record par l'ANSM, malgré des données cliniques discutables. Tu connais quelqu'un qui a participé aux essais? Pas directement, non, mais j'ai quelques contacts à l'agence réglementaire qui pourraient nous fournir des informations plus détaillées sur le processus d'approbation. » Sophie prit une gorgée de son café froid, pensive. « Antoine, je dois te dire quelque chose sur ce patient. Il n'est pas juste un cas de plus. C'est François Lemoine. » Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent à la reconnaissance du nom. « L'homme d'affaires, le propriétaire de la chaîne Lemoine Hospitalité. »« Oui, et il est bien plus que cela pour moi, » répondit-elle, racontant brièvement l'histoire de comment François avait sauvé sa vie des années auparavant. Antoine écouta, attentivement, sans interrompre. Quand Sophie termina, il resta silencieux pendant quelques instants, assimilant l'information. « Je comprends ton engagement personnel maintenant, » dit-il finalement, « mais cela rend encore plus important que nous soyons absolument rigoureux dans notre analyse. Les sentiments peuvent obscurcir le jugement clinique. Je suis tout à fait d'accord, c'est pourquoi j'ai demandé ton aide. »
À ce moment, le téléphone portable de Sophie vibra. C'était un message du laboratoire. Les résultats des nouveaux examens étaient disponibles. Tous deux se dirigèrent rapidement vers l'ordinateur le plus proche pour accéder au système. Ce qu'ils virent confirma leurs soupçons initiaux. Les nouveaux tests, plus spécifiques, montrèrent des signes clairs d'hépatotoxicité induite par médicaments. L'hépatofix, au lieu de guérir François, empoisonnait lentement son foie. « Nous devons le retirer de ce traitement immédiatement », déclara Sophie, sa voix tremblant légèrement. « Je suis d'accord, mais nous devons être prudents, » avertit Antoine. « Medipharm n'est pas connu pour accepter les critiques envers son produit phare. Et le docteur Laurent, d'après ce que je sais, a des liens étroits avec eux. »« Je me moque des conséquences, » affirma Sophie, déterminée. « Je vais parler à François aujourd'hui même. »« Avant cela, » interrompit Antoine, posant sa main sur le bras de Sophie, « nous devons mieux comprendre ce qui se passe. Quelque chose me dit qu'il y a plus dans cette histoire qu'un simple médicament, avec des effets secondaires graves. » L'après-midi, dans le cabinet de Sophie, François écouta attentivement, tandis qu'elle expliquait ses découvertes. Son visage, déjà pâle, perdit encore plus de couleur. « Tu es en train de me dire que le médicament qui devait me guérir me rend plus malade ?» demanda-t-il incrédule. « Exactement, » confirma Sophie, « et nous devons interrompre le traitement immédiatement. » Mais le docteur Laurent a insisté que c'était mon unique espoir. « François, » Sophie prit ses mains, « fais-moi confiance, il y a d'autres options. Nous allons développer un plan de traitement alternatif. Je suis déjà en contact avec le docteur Lefort, l'un des plus grands spécialistes du pays. » François hocha lentement la tête. « Si tu le dis, je te fais confiance. Mais Medipharm n'appréciera pas du tout cela. » Quelque chose dans la manière dont il mentionna l'entreprise éveilla la curiosité de Sophie. « Tu as un lien avec eux autre que celui de patient ?» Un silence pesant plana dans l'air avant que François ne réponde. « Oui, Sophie. En fait, je suis l'un des principaux investisseurs de Medipharm. J'ai acheté des actions significatives, il y a environ 5 ans, quand ils ont étendu leur marché en France. » Cette révélation prit Sophie par surprise. « Pourquoi n'as-tu jamais mentionné cela avant ?» Honnêtement, parce que c'est juste un investissement parmi tant d'autres. Je ne participe pas activement à la gestion, je reçois simplement des rapports trimestriels sur la performance financière. » Sophie hocha la tête, essayant de digérer l'information. « Je comprends, mais cela rend encore plus important que nous enquêtions en profondeur. Si l'hépatofix te cause des dommages, il nuit probablement à d'autres patients aussi. » Dans les jours qui suivirent, Sophie et Antoine se plongèrent dans une enquête minutieuse sur l'hépatofix et Medipharm. Grâce à des contacts à l'ANSM, ils obtinrent accès aux données originales des tests cliniques qui avaient conduit à l'approbation du médicament. Ce qu'ils découvrirent était alarmant. « Regarde ça », indiqua Antoine sur l'écran de l'ordinateur dans son bureau privé. « Fancy, les données ont clairement été manipulées. Les cas de toxicité hépatique ont été classés comme des abandons de l'étude, pas comme des réactions indésirables. Et ici, ajouta Sophie, analysant un autre document, le groupe témoin a été sélectionné de manière tendancieuse. Ils ont inclus des patients avec des conditions plus graves pour faire paraître l'hépatofix plus efficace en comparaison. L'enquête les mena encore plus loin, et ils découvrirent bientôt que Medipharm avait silencieusement racheté de petits laboratoires de recherche qui avaient rapporté des résultats négatifs sur le médicament, empêchant effectivement la publication de ces données. « C'est criminel », murmura Sophie révoltée. « Combien de personnes sont lésées par ce médicament ?» La réponse vint quelques jours plus tard, lorsqu'un employé anonyme de Medipharm contacta Antoine, fournissant un rapport interne qui montrait des dizaines de cas d'insuffisance hépatique chez des patients utilisant l'hépatofix, tous soigneusement cachés du public et des agences réglementaires. Avec ces informations en main, Sophie décida de confronter François à nouveau. Il devait connaître l'étendue du problème et, en tant qu'investisseur, pouvait peut-être faire quelque chose à ce sujet. « Je n'arrive pas à croire que j'ai été si aveugle », se lamenta François, après avoir entendu les découvertes. « J'ai investi dans cette entreprise en croyant à sa mission de développer des traitements innovants. Et maintenant, je découvre qu'il profite de la souffrance des gens. » « Le problème est encore plus grave, » continua Sophie, hésitante. « Nous avons trouvé des indices que Medipharm utilise une partie du profit pour corrompre des médecins et des fonctionnaires de l'ANSM.
Cela explique l'approbation rapide de l'hépatofix, malgré les preuves contradictoires. François pâlit visiblement. « Sophie, je dois te dire quelque chose qui pourrait changer la façon dont tu me vois. »« Quoi donc ?» demanda-t-elle appréhensive. « Quand j'ai commencé à construire mon empire hôtelier, j'ai traversé des difficultés financières. J'ai été sauvé par un prêt substantiel d'un investisseur qui, plus tard, s'est avéré avoir des liens avec des systèmes de blanchiment d'argent. Quand j'ai essayé de m'éloigner, il m'a présenté au fondateur de Medipharm, prétendant que ce serait une façon propre de maintenir nos affaires connectées. Sophie sentit l'air quitter ses poumons. L'homme qu'elle admirait toute sa vie, l'exemple de générosité et d'éthique qui avait guidé ses pas, était impliqué, même indirectement, dans des pratiques corrompues. « Pourquoi me racontes-tu cela maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. « Parce que tu mérites de connaître la vérité, et parce que si nous allons affronter Medipharm, tu dois comprendre contre quoi nous luttons. Ce ne sont pas seulement des dirigeants avides, Sophie. Il y a des intérêts puissants derrière cette entreprise. » À ce moment, assise devant l'homme qui avait sauvé sa vie, Sophie sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Il ne s'agissait plus seulement de sauver François maintenant, il s'agissait d'exposer un système corrompu qui plaçait le profit au-dessus de la vie humaine. « Nous allons avoir besoin de plus d'aide, » conclut-elle, déterminée. Et je sais exactement qui appeler. Alors que Sophie quittait l'appartement de François, elle ne remarqua pas la voiture sombre stationnée de l'autre côté de la rue, d'où un homme observait attentivement ses mouvements, téléphone en main. Elle, « C'est » dit l'observateur à quelqu'un à l'autre bout de la ligne. La médecin a tout découvert sur l'hépatofix. « Occupez-vous-en » répondit une voix féminine, froide et calculatrice. « Nous ne pouvons pas permettre que cela devienne public. En aucun cas. » Le ciel de Lyon s'éveilla gris ce vendredi-là, comme s'il reflétait la tempête qui se formait dans la vie de Sophie. Assise dans son bureau à l'Institut de recherche, elle révisait pour la 3e fois les documents qu'elle avait rassemblés sur le cas de François et Medipharm. Les preuves étaient irréfutables, mais aussi extrêmement dangereuses. Le léger coup à la porte interrompit ses pensées. Antoine Lefort entra portant 2 tasses de café. Son expression sérieuse indiquait qu'il n'avait pas non plus bien dormi. « J'ai pensé que tu en aurais besoin », dit-il, tendant une des tasses. « Extra fort, comme tu l'aimes. »« Merci », murmura Sophie, acceptant le café. « As-tu pu parler à ton contact à l'agence du médicament ?» Antoine s'assit en face d'elle, passant la main dans ses cheveux grisonnants dans un geste d'inquiétude. « Oui, et les nouvelles ne sont pas bonnes. Selon lui, Medipharm est en négociation avancée pour étendre sa gamme de médicaments. L'hépatofix n'est que le début. »« C'est un cauchemar, » soupira Sophie. « Nous devons faire quelque chose, Antoine. Je ne peux pas simplement regarder pendant que des personnes sont empoisonnées par un médicament qui devrait les sauver. »« Je suis tout à fait d'accord, » répondit Antoine se penchant en avant. « Mais nous devons être stratégiques. Medipharm a des connexions puissantes, des avocats agressifs et beaucoup d'argent pour faire taire l'opposition. Et nous avons la vérité, » rétorqua Sophie, avec une détermination renouvelée. « De plus, maintenant nous avons François à notre côté. Il ne contrôle peut-être pas l'entreprise, mais en tant qu'investisseur significatif, il a accès à des informations qui peuvent nous aider. » Antoine l'étudia un moment, une ombre d'inquiétude traversant son visage. « Tu lui fais vraiment confiance, Sophie, même après avoir appris ses connexions douteuses ?» La question prit Sophie par surprise. Elle n'avait jamais vraiment remis en question sa confiance en François, même après les récentes révélations. Il avait commis des erreurs, oui, mais il avait aussi sauvé sa vie, financé son éducation, soutenu ses rêves. « Je lui fais confiance, » répondit-elle finalement. « François n'est pas parfait, mais son cœur est au bon endroit. Et maintenant, plus que jamais, il veut faire ce qui est juste. » Antoine hocha lentement la tête. « Dans ce cas, nous devons élaborer un plan. Nous ne pouvons pas simplement dénoncer Medipharm sans preuves solides et protection adéquate. »« J'y ai déjà pensé, » dit Sophie, ouvrant un tiroir et en retirant une clé USB. « Voici des copies de tous les documents que nous avons pu rassembler, y compris les rapports internes que ton contact nous a fournis. J'ai fait 3 copies, une pour toi, une pour moi, et une que j'ai envoyée à un journaliste de confiance avec instruction de tout publier si quelque chose arrive à l'un d'entre nous. »
Antoine sourit, impressionné par la précaution de son ancien élève. Toujours plusieurs étapes d'avance, n'est-ce pas? Mais nous avons besoin de plus que des documents, Sophie. Nous avons besoin d'un plan pour aider François et tous les autres patients affectés par l'hépatophyxe. À ce moment, le téléphone de Sophie sonna. C'était François, sa voix tendue et pressée. « Sophie, je viens de recevoir un appel du docteur Laurent. Elle insiste pour que j'aille à la clinique aujourd'hui même pour des ajustements du traitement. Quand j'ai mentionné que j'envisageais d'autres options, elle est devenue étrangement insistante. « N'y va pas, » répondit immédiatement Sophie. « En aucun cas. Viens à l'Institut maintenant. Nous devons parler en personne. » Après avoir raccroché, Sophie expliqua la situation à Antoine. « Ce n'est pas une coïncidence. Quelqu'un a dû informer le docteur Laurent de nos investigations. Ou de sa décision d'abandonner le traitement, ajouta Antoine. Dans tous les cas, cela confirme nos soupçons. Il surveille François de près. 1 heure plus tard, François arriva à l'Institut. Il semblait plus abattu que jamais, le visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. Sophie le conduisit rapidement à son bureau où Antoine les attendait. « François, voici le docteur Antoine Lefort, le spécialiste dont je t'ai parlé, » présenta Sophie. Les deux hommes échangèrent une poignée de main ferme, s'étudiant mutuellement. « Docteur Lefort, Sophie parle très bien de vous, » dit François. « Je suis reconnaissant pour votre aide dans ce moment difficile. »« Le plaisir est mien, monsieur le moine. Je regrette seulement les circonstances de notre rencontre. » Assis autour du bureau de Sophie, les trois discutèrent de la situation en détail. Antoine expliqua son analyse des examens de François et présenta un plan de traitement alternatif qui pourrait aider à inverser les dommages causés par l'hépatophyxe. « La première étape est une désintoxication complète, expliqua-t-il. Nous devons éliminer tout l'hépatophyxe de votre organisme. Ensuite, nous commencerons un protocole de régénération hépatique, utilisant une combinaison de médicaments conventionnels et de thérapies complémentaires. »« Et quelles sont les chances de succès ?» demanda François, avec un fil d'espoir dans la voix. « Bonnes, si nous agissons rapidement, » répondit Antoine. « Votre foi montre encore une bonne capacité de régénération, malgré les dommages. Avec le traitement adéquat et un suivi constant, je crois que nous pouvons inverser une grande partie de la situation. » François hocha la tête, visiblement soulagé. « Et où ferions-nous ce traitement ? Évidemment, je ne peux pas retourner à la clinique Saint-Michel. Nous pouvons utiliser les installations de l'hôpital universitaire, » suggéra Sophie. « J'ai accès à un laboratoire de recherche là-bas et Antoine peut superviser personnellement ton traitement. »« Il reste encore un autre problème, » intervint Antoine, son ton plus grave. « Que faisons-nous à propos de Médipharm et de l'hépatophyxe ? Il y a d'autres patients traités avec ce médicament, des personnes qui n'ont pas la chance de compter sur des médecins comme Sophie. » Un silence pesant tomba sur la pièce, tandis que les trois considéraient les implications de la question. Finalement, François parla, sa voix chargée de détermination. « Je vais utiliser ma position d'investisseur pour exiger un audit interne complet. Ce ne sera pas facile, et je rencontrerai certainement de la résistance, mais c'est un début. Pendant ce temps, ajouta Sophie, Antoine et moi pouvons préparer un rapport détaillé sur les effets indésirables de l'hépatophyxe et le soumettre à l'ANSM, demandant une réévaluation urgente de l'approbation du médicament. » Antoine hocha la tête, approuvant le plan. « Je peux également mobiliser quelques collègues de l'association médicale. Plus les voix se joignent au cœur, plus grandes sont les chances d'être entendues. » Au fur et à mesure qu'ils discutaient des détails du plan, Sophie ne put s'empêcher de remarquer comment Antoine et François interagissaient, initialement avec prudence, puis avec un respect mutuel croissant. Deux hommes de mondes différents, unis par un objectif commun, sauver des vies et exposer la vérité. La nuit était déjà tombée quand ils conclurent les préparatifs initiaux. Antoine dut partir pour s'occuper d'une urgence à l'hôpital, laissant Sophie et François seuls. « Comment te sens-tu vraiment ?» demanda-t-elle, l'observant d'un œil clinique. « Physiquement ? Épuisé, nauséeux, avec des douleurs constantes, admit-il. Mais pour la première fois depuis des mois, je ressens de l'espoir, Sophie. Grâce à toi. Je ne fais que rendre ce que tu as fait pour moi, répondit-elle avec un sourire doux. Non, dit François, tenant sa main fermement. Ce que tu fais va bien au-delà. Il ne s'agit pas seulement de sauver ma vie, mais de corriger une terrible erreur. De faire ce qui est juste, même quand c'est difficile et dangereux. Le regard intense de François la fit détourner les yeux.
se sentant soudainement vulnérable. « Je fais ce que n'importe quel médecin engagé ferait. »« Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai, » répondit-il, gentiment. « La plupart préféreraient ne pas s'impliquer, ne pas risquer leur carrière et leur réputation. Tu as toujours été spéciale, Sophie, depuis l'enfance. » La conversation fut interrompue par le retour d'Antoine, qui apportait avec lui une expression préoccupée. « Nous avons un problème, » annonça-t-il, fermant la porte derrière lui. « Je viens de recevoir un appel de mon contact à l'ANSM. Medipharm est au courant de notre enquête et a déjà commencé à agir. Ils préparent un procès pour diffamation contre tout médecin qui remet en question la sécurité de l'hépatofix. »« C'est de l'intimidation pure et simple, » protesta Sophie indignée. « C'est pire que ça, » continua Antoine. « Ils font également pression sur la direction de l'Institut pour ouvrir une enquête sur ta conduite contraire à l'éthique, Sophie, alléguant que tu utilises ta position pour dénigrer un médicament approuvé pour des raisons personnelles. » François se leva brusquement, le visage tordu par un mélange de colère et de culpabilité. « C'est ma faute. Ils utilisent ma connexion avec toi pour discréditer ton enquête. »« Ce n'est la faute de personne, » intervint Antoine fermement. « C'est simplement Medipharm qui montre ses griffes. Mais cela signifie que nous devons être encore plus prudents à partir de maintenant. » Sophie resta silencieuse un moment, assimilant les implications. Sa carrière, pour laquelle elle s'était tant battue, était en danger. Tout ce qu'elle avait construit pourrait s'effondrer. Mais quand elle regarda François, l'homme qui lui avait donné une seconde chance dans la vie, elle sut qu'il n'y avait pas de vrai choix à faire. « Je ne reculerai pas, » déclara-t-elle finalement, sa voix ferme. « S'ils veulent la guerre, ils l'auront. » Antoine l'observa avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Quelque chose dans son regard avait changé. Ce n'était plus seulement le respect d'un ancien professeur pour son élève talentueuse, mais quelque chose de plus profond, de plus personnel. « Tu n'affronteras pas cela seule, Sophie, » dit-il, sa voix douce mais déterminée. « Je suis avec toi jusqu'au bout. » François observa l'interaction entre les deux médecins avec intérêt. Il y avait une tension là, un courant souterrain qui allait au-delà du partenariat professionnel. Pendant un bref moment, il ressentit une pointe de « serait-ce de la jalousie ?» L'idée le surprit, mais fut rapidement remplacée par de la gratitude. Sophie méritait de trouver quelqu'un qui la comprenne, qui partage ses passions et ses valeurs. « Nous trois, ensemble », acquiesça François, se joignant à eux. Medipharm ne sait pas à qui ils ont affaire. Tandis qu'ils faisaient les derniers ajustements à leur plan, aucun d'eux ne remarqua l'ombre qui passait brièvement par la fenêtre du bureau de Sophie, la silhouette de quelqu'un qui observait attentivement chaque mouvement, chaque mot, chaque décision prise dans cette pièce. Les laboratoires de l'hôpital universitaire restaient éclairés bien après les heures de bureau. Dans le silence de la nuit, Sophie et Antoine travaillaient sans relâche, analysant des échantillons et comparant des résultats. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le début du traitement alternatif de François, et les premiers signes étaient prometteurs. Ses marqueurs hépatiques montraient une légère amélioration, bien que son état général soit encore préoccupant. « Regarde ça », appela Sophie, pointant vers l'écran du microscope électronique. « Les cellules commencent à montrer des signes de régénération. » Antoine s'approcha, son bras effleurant légèrement le sien tandis qu'il se penchait pour observer. Sophie sentit un léger frisson à ce contact, quelque chose qui se produisait fréquemment ces dernières semaines. La proximité constante, les longues nuits de travail, les batailles partagées, tout cela avait créé entre eux une intimité qui transcendait la relation professionnelle. « Impressionnant », murmura Antoine, sincèrement admiratif. « Ton protocole fonctionne mieux. »« Que prévu ?»« Notre protocole, » corrigea-t-elle en souriant. « Je n'y serais pas arrivé sans toi. » Leurs regards se croisèrent un moment plus long que nécessaire, avant qu'Antoine ne détourne les yeux, reportant son attention sur les résultats. « Nous devons rester prudents, » avertit-il. « La régénération hépatique est un processus lent, et les dommages causés par l'hépatofix étaient considérables. »« Je le sais, » acquiesça Sophie en soupirant, « mais au moins, nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, il nous faut juste... » Son de son téléphone portable interrompit sa phrase. C'était un message de François. « Nous devons parler, urgent. Puis-je passer au laboratoire maintenant ?» Sophie fronça les sourcils, inquiète. « C'est François. Il veut venir ici immédiatement. »
Il s'est passé quelque chose, demanda Antoine tout aussi préoccupé. Je ne sais pas. Je vais lui dire que nous l'attendons. Moins d'une demi-heure plus tard, François entra dans le laboratoire. Malgré la pâleur et la fatigue évidentes, il y avait une énergie renouvelée dans ses mouvements. Une urgence qui alerta immédiatement Sophie. « J'ai découvert quelque chose », annonça-t-il sans préambule. « Quelque chose d'important sur Medipharm. » Antoine ferma rapidement la porte du laboratoire, s'assurant qu'il ne serait pas entendu. « De quoi s'agit-il » ? Vous vous souvenez que j'ai mentionné exiger un audit interne en tant qu'investisseur, commença François s'asseyant sur l'un des tabourets hauts. Eh bien, il résiste férocement, comme prévu, mais l'un des directeurs financiers, Lucas Mercier, m'a contacté secrètement. Apparemment, il tente d'alerter le conseil sur des irrégularités depuis des mois, sans succès. Quel genre d'irrégularités ? Demanda Sophie, sentant son cœur s'accélérer. Détournement de résultats de recherche, corruption de fonctionnaires. De l'ANSM et ses cliniques frauduleux, énuméra François. Fondamentalement tout ce que nous soupçonnions. Mais il y a plus. François sortit une tablette de la poche intérieure de son blazer et l'ouvrit sur la paillasse du laboratoire. Mercier m'a envoyé ces documents. Ce sont des registres de transfert financier de Medipharm vers une société écran appelée Vita Innovation. Cette société, à son tour, effectue des paiements réguliers à divers médecins dans toute la France, y compris Christine Laurent, compléta Antoine, regardant l'écran avec une expression grave. Exactement, confirma François. Votre médecin est l'une des principales bénéficiaires de ce système. Elle reçoit des bonus pour chaque patient qu'elle inscrit au protocole de l'hépatofix. Sophie sentit une vague de nausée. C'est complètement contraire à l'éthique. Elle vend littéralement la santé de ses patients. Il y a plus, continua François, glissant vers la page suivante. J'ai découvert que Medipharm était consciente des effets toxiques de l'hépatofix depuis les premiers essais cliniques. Non seulement ils ont ignoré les données, mais ils ont activement supprimé les rapports négatifs. Et le pire, ils préparent le lancement d'une version améliorée du médicament, essentiellement le même produit, avec une formulation légèrement modifiée pour contourner les questions juridiques. Antoine passa la main dans ses cheveux visiblement perturbés. Cela dépasse la simple négligence. C'est une conduite criminelle délibérée. Nous devons porter cela aux autorités, déclara Sophie, résolue. Ce n'est pas si simple, avertit François. Medipharm a des connexions à tous les niveaux du gouvernement. De plus, Mercier m'a averti qu'il vous surveille activement tous les deux. Vos téléphones, vos emails, peut-être même ce laboratoire. Comme pour confirmer ses paroles, les trois remarquèrent simultanément une lumière rouge clignotant discrètement sous l'une des paillasses. Une caméra de surveillance qui ne faisait certainement pas partie de l'équipement régulier du laboratoire. Antoine réagit rapidement, éteignant les ordinateurs et faisant un geste pour qu'il continue la conversation normalement, tandis qu'il écrivait sur un papier « Allons chez moi, sûr ». Les trois quittèrent le laboratoire, en feignant la normalité, mais le cœur battant suite à la découverte de la surveillance. Dans la voiture d'Antoine, la tension était palpable tandis qu'il conduisait à travers les rues nocturnes de Lyon, vérifiant occasionnellement le rétroviseur pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. L'appartement d'Antoine dans le quartier de la Croix-Rousse était spacieux et étonnamment accueillant, avec des étagères remplies de livres et un balcon offrant une vue partielle sur la skyline lyonnaise. Loin des yeux et des oreilles de Medipharm, ils purent enfin parler librement. Cela explique comment il semble toujours avoir une longueur d'avance sur nous, commenta Sophie, acceptant la tasse de thé qu'Antoine lui offrait. Il nous surveille depuis des semaines. Ce qui signifie que nous devons agir rapidement, ajouta Antoine. S'ils ont mis le laboratoire sur écoute, ils savent déjà que nous avons ces informations. François acquiesça gravement. Mercier m'a averti qu'il est en danger. Il prévoit de quitter le pays la semaine prochaine après avoir recueilli plus de preuves. Il croit que la présidente de Medipharm, Hélène Beaumont, supervise personnellement toute cette opération. Le nom fit frissonner Sophie. Hélène Beaumont ? Ce ne peut pas être une coïncidence ? Ce n'en est pas une, confirma François, avec un lourd soupir. Hélène est mon ex-femme. La révélation tomba comme une bombe dans l'appartement. Antoine et Sophie échangèrent des regards surpris, tandis que François continuait, visiblement mal à l'aise. Nous avons divorcé il y a 8 ans, après un mariage tumultueux de 5 ans.
Hélène a toujours été brillante et ambitieuse, des qualités que j'ai d'abord admirées. C'est pendant notre mariage que j'ai commencé à étendre mes investissements au-delà du secteur hôtelier, y compris dans le secteur pharmaceutique sous son influence. Tu n'as jamais mentionné que tu étais marié, commenta Sophie, assimilant encore l'information. Ce n'est pas quelque chose dont je suis fier, admit François. Notre relation est devenue extrêmement toxique. Hélène était obsédée par le pouvoir et le succès à tout prix, tandis que moi, je crois que je n'ai jamais complètement surmonté ma culpabilité concernant les origines douteuses d'une partie de ma fortune. Et maintenant elle utilise l'hépatofix pour t'atteindre ? Demanda Antoine, faisant les connexions. Je le crois, répondit François. Quand j'ai divorcé d'Hélène, j'ai retiré une grande partie de mon investissement, de ses projets, ce qui a considérablement retardé l'expansion de Medipharm. Elle ne m'a jamais pardonné pour cela. Le fait que j'ai été diagnostiqué avec une condition hépatique et dirigé vers le traitement avec l'hépatofix, c'est peu probable que ce soit une coïncidence. Sophie sentit un frisson parcourir son échine. Tu suggères qu'elle t'a délibérément fait traiter avec un médicament qu'elle savait être toxique ? François se contenta de hocher la tête, les mots étant inutiles face à la terrible implication. Un lourd silence tomba sur l'appartement, tandis que les trois absorbaient l'ampleur de la situation. Ils n'affrontaient pas simplement une entreprise contraire à l'éthique, mais une vengeance personnelle méticuleusement planifiée. « Cela change tout », dit finalement Antoine, sa voix ferme. « Nous devons être extrêmement prudents à partir de maintenant. Hélène n'a clairement pas de limites éthiques. »« Je suis d'accord, » dit Sophie, se levant et marchant jusqu'à la fenêtre. La ville brillait en contrebas, des millions de lumières représentant des vies qui pourraient être affectées par leurs prochaines décisions. Mais cela signifie aussi que nous avons un motif personnel que nous pouvons exploiter. Hélène est émotionnellement impliquée dans cette affaire, ce qui la rend vulnérable aux erreurs. François observa Sophie avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Je ne veux pas que tu te mettes en danger à cause de moi, Sophie. Tu as déjà fait plus que suffisant. »« Je ne fais pas cela uniquement pour toi, » répondit-elle, se tournant pour le regarder en face. « Je le fais pour ce qui est juste, pour les dizaines, peut-être des centaines de patients qui sont empoisonnés par ce médicament, pour le serment que j'ai fait en tant que médecin. » Antoine s'approcha, posant une main protectrice sur l'épaule de Sophie. « Nous n'abandonnons pas. Maintenant. Mais nous avons besoin d'un plan qui nous maintienne en sécurité tout en exposant la vérité. » Dans les heures qui suivirent, les trois élaborèrent une stratégie méticuleuse. Ils utiliseraient les documents fournis par Mercier, combinés aux résultats des recherches de Sophie et Antoine, pour construire un dossier irréfutable. Au lieu d'aller directement aux autorités, qui pourraient être compromises, ils décidèrent de présenter les preuves simultanément à la presse, aux associations médicales internationales et aux agences réglementaires étrangères. Hélène a de l'influence en France, mais elle ne peut pas contrôler les régulateurs en Europe ou aux États-Unis, expliqua François. Une fois que des agences internationales commenceront à remettre en question l'hépatofix, l'ANSM n'aura pas d'autre choix que d'agir. Tandis qu'il travaillait sur les détails, Sophie remarqua comment Antoine restait constamment proche, offrant un soutien silencieux, son regard rencontrant fréquemment le sien. À un moment où François sortit pour prendre un appel sur le balcon, Antoine aborda finalement ce qui était évidemment dans son esprit. « Sophie, » commença-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Je sais que ce n'est pas le moment idéal, mais je dois dire quelque chose. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Qu'y a-t-il ? » « Ces dernières semaines, travailler côte à côte avec toi, ça a changé quelque chose en moi, » confessa-t-il. « J'ai toujours admiré ton intelligence et ton dévouement en tant que professionnel, mais maintenant je vois bien plus. Ton courage, ton intégrité, ton cœur. » Sophie resta momentanément sans voix, surprise non par la révélation elle-même. Elle avait senti la tension croissante entre eux, mais par sa sincérité directe. « Antoine, Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant. » interrompit-il gentiment. « Je sais que nous sommes au milieu d'une bataille et que ton histoire avec François est compliquée. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens, au cas où les choses échapperaient à notre contrôle. » Avant que Sophie ne puisse répondre, François revint, son visage pâle et tendu. « Je viens de recevoir un appel de Mercier, »
annonça-t-il, la voix tremblante. Hélène a découvert qu'il a divulgué des informations. Il fuit en ce moment même. Mais avant de raccrocher, il m'a dit quelque chose de troublant. Hélène prévoit une grande démonstration publique du succès de l'hépatofix demain. Elle va présenter des patients supposément guéris lors d'une conférence de presse. Des patients manipulés ou payés, probablement, commenta Antoine, indigné. Pire, continua François, Mercier croit qu'elle va annoncer l'approbation internationale du médicament, en utilisant des documents falsifiés pour impressionner des investisseurs étrangers. Sophie sentit le poids de l'urgence sur ses épaules. Il n'avait plus le luxe du temps pour un plan méticuleux, il devait agir immédiatement. « Alors nous irons à la confrontation directe », déclara-t-elle, avec une détermination qui la surprit elle-même. « Demain, à la conférence de presse, nous allons exposer Hélène et Medipharm devant tout le monde. » Le regard qu'échangèrent Antoine et François contenait autant d'admiration que de crainte. La bataille finale approchait, et aucun d'eux ne pouvait prévoir son issue. Le mercredi matin se leva avec un ciel d'un bleu impeccable sur Lyon, contrastant dramatiquement avec la tempête émotionnelle qui agitait Sophie. Devant le miroir de son appartement, elle ajustait le blazer bleu marine qu'elle avait soigneusement choisi pour l'occasion. Elle voulait paraître professionnelle et confiante pour la confrontation qui approchait. Son téléphone vibra avec un message d'Antoine. « J'arrive dans 15 minutes. Prête ? » Comment répondre à cette question? Elle était sur le point d'affronter l'une des plus puissantes entreprises pharmaceutiques du pays, mettant en péril sa carrière, sa réputation et possiblement sa sécurité. Et il y avait aussi cette conversation inachevée avec Antoine la veille, cette déclaration qui était restée suspendue dans l'air entre eux, sans réponse. « Aussi prête que possible », répondit-elle finalement, optant pour l'honnêteté. La sonnette retentit ponctuellement 15 minutes plus tard. Antoine était impeccable dans son costume gris foncé, mais les cernes profondes révélaient une nuit mal dormie. En silence, il remit à Sophie un dossier. « J'ai copié tous les documents que François nous a fournis, plus nos rapports sur son traitement. J'ai également inclus des témoignages anonymes de 3 autres patients que j'ai identifiés avec des symptômes similaires après utilisation de l'hépatofix. » Sophie hocha la tête, feuilletant rapidement le matériel. « Cela sera suffisant pour au minimum susciter de sérieux doutes publiquement. Où est François? Il nous retrouvera directement à l'hôtel Régence, où se tiendra la conférence. Il ne va pas bien ce matin. » L'inquiétude dans la voix d'Antoine fit lever les yeux de Sophie des documents. Que s'est-il passé? Forte fièvre pendant la nuit. J'ai voulu l'emmener à l'hôpital, mais il a insisté qu'il allait assez bien pour venir. Il est déterminé à affronter Hélène personnellement. Sophie se mordit la lèvre, inquiète. La santé de François était bien trop fragile pour ce genre de stress, mais elle connaissait bien cette détermination obstinée, la même qui l'avait conduit à aider une fillette inconnue de la cité 18 ans auparavant. Dans le taxi. En route vers l'hôtel, le silence entre Sophie et Antoine était chargé de tensions non résolues. Finalement, en passant près du parc de la Tête d'Or, elle trouva le courage d'aborder le sujet en suspens. « À propos d'hier soir, Antoine, ce que tu as dit… » Il leva doucement la main, l'interrompant. « Ce n'est pas le moment, Sophie. Nous devons être complètement concentrés sur ce que nous allons affronter. Après que tout cela soit terminé, nous aurons le temps pour des conversations personnelles. » Elle acquiesça, reconnaissante pour sa compréhension, bien qu'une partie d'elle souhaita clarifier ses propres sentiments confus, l'attraction croissante pour Antoine, mêlée à la profonde gratitude et affection qu'elle ressentait pour François. L'hôtel Régence, l'un des plus luxueux de Lyon, bourdonnait d'activités à leur arrivée. La conférence de presse de Medipharm avait attiré des journalistes de tout le pays et quelques correspondants internationaux. Des agents de sécurité en costume sombre et avec des oreillettes patrouillaient discrètement le hall. « Impressionnant », murmura Antoine. Hélène n'a certainement pas économisé pour ce spectacle. François les attendait dans un coin discret du hall, visiblement affaibli mais déterminé. En les voyant, il tenta d'esquisser un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Vous êtes… prêt ?» demanda-t-il, sa voix plus faible que d'habitude. « La question est de savoir si tu l'es, » répondit Sophie, préoccupée par son apparence fiévreuse.
François, tu devrais te reposer. Je me reposerai quand Hélène sera exposée, rétorqua-t-il, avec une fermeté qui les surprit tous deux. Je dois être présent quand la vérité éclatera. Je le dois à tous les patients qui ont souffert à cause de l'hépatofixe. Ensemble, ils se dirigèrent vers la salle où se tiendrait la conférence. L'environnement était méticuleusement préparé. Une scène avec le logo de Medipharm en arrière-plan, des rangées de chaises pour la presse et une table latérale avec cocktails et canapés pour les invités. Sophie remarqua un groupe de personnes bien habillées, portant de discrets pains dorés, probablement des investisseurs étrangers, le véritable public cible de l'événement. Ils s'assirent au dernier rang, essayant de maintenir un profil bas tout en étudiant l'environnement. Sophie reconnut le docteur Christine Laurent parmi les cadres sur la scène, conversant avec animation avec un groupe d'hommes en costume coûteux. « C'est Hélène », chuchota François, indiquant discrètement une femme élégante qui venait d'entrer par une porte latérale. Hélène Beaumont était impressionnante. Grande avec des cheveux noirs impeccablement coiffés en un chignon sévère, elle portait un tailleur rouge qui émanait pouvoir et confiance. Son visage, malgré les évidents traitements esthétiques, conservait une beauté froide et calculatrice, accentuée par des yeux perspicaces qui semblaient analyser chaque détail de la salle. « Je comprends pourquoi tu l'as épousée », commenta Antoine à voix basse, « et aussi pourquoi tu as divorcé. » François esquissa un demi-sourire triste. Hélène a toujours été fascinante. Elle a aussi toujours été dangereuse. Comme si elle sentait leur regard, Hélène se tourna soudainement dans leur direction. Ses yeux rencontrèrent ceux de François, et pendant un moment, une expression de surprise sincère traversa son visage, rapidement remplacée par un sourire prédateur. Elle dit quelque chose à l'un des agents de sécurité, qui regarda immédiatement dans leur direction. « Elle nous a vus », alerta Sophie. « Nous devons agir avant qu'il ne nous en empêche. » À ce moment, les lumières de la salle diminuèrent et un présentateur monta sur scène, annonçant le début de la conférence. Hélène Beaumont fut présentée comme visionnaire de l'industrie, pharmaceutique française et pionnière des traitements innovants pour les maladies hépatiques. Des applaudissements polis remplirent la salle, tandis qu'elle prenait place au microphone. « Mesdames et messieurs de la presse, estimés investisseurs et partenaires », commença Hélène, sa voix mélodieuse portant un léger accent européen, affecté. C'est avec immense fierté que Medipharm annonce aujourd'hui une étape historique dans la médecine française. Notre médicament révolutionnaire, l'hépatofixe, vient de recevoir une approbation préliminaire des agences réglementaires européennes, confirmant ce que nous savions déjà. Nous sommes à l'avant-garde du traitement des maladies hépatiques complexes. Des murmures impressionnés parcoururent à l'assistance, particulièrement parmi les investisseurs étrangers. Sophie sentit son sang bouillir face à ce mensonge éhonté. Elle savait, grâce au contact d'Antoine, qu'aucune approbation européenne n'avait été accordée. Hélène poursuivit, détaillant les supposées propriétés miraculeuses de l'hépatofixe, tandis que des écrans géants affichaient des graphiques impressionnants mais clairement manipulés. Puis, avec une touche théâtrale, elle fit un geste vers le côté de la scène. « Mais vous n'avez pas besoin de me croire sur parole, ni de vous fier à nos données. Rencontrez quelques patients dont les vies ont été transformées par l'hépatofixe. » 5. Personnes montèrent sur scène, apparemment en bonne santé et pleines de vitalité. Une dame d'environ 70 ans prit le microphone, racontant comment elle était au bord de la faim avant l'hépatofixe et maintenant se sentait comme une jeune femme de 40 ans. Des histoires similaires suivirent, chacune plus miraculeuse que la précédente. « C'est le moment », chuchota Antoine, avant qu'il ne termine avec les témoignages répétés. Sophie respira profondément, rassemblant tout son courage, et se leva. « Excusez-moi », appela-t-elle d'une voix forte et claire, « j'ai une question pour le docteur Beaumont. » Un silence surpris tomba sur la salle. Toutes les têtes se tournèrent dans sa direction, y compris celle d'Hélène, dont les yeux se rétrécirent dangereusement. « Certainement », répondit Hélène, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Bien que normalement nous réservions les questions pour la fin de la présentation. « Et vous êtes Dr Sophie Dubois, spécialiste en hépatologie de l'Institut de recherche médicale de Lyon », répondit Sophie, avançant dans l'allée centrale en direction de la scène. Antoine et François la suivirent de près. « J'aimerais savoir si
Medipharm compte commenter les rapports croissants d'insuffisance hépatique aiguë chez les patients traités avec l'hépatofix, ou les données supprimées de vos propres essais cliniques qui démontrent une toxicité significative. Un bourdonnement agité parcourut l'assistance. Les journalistes commencèrent immédiatement à prendre des notes, tandis qu'Hélène maintenait un sourire figé sur son visage. « Je ne sais pas d'où vous tenez ces informations clairement erronées, docteur Dubois, » répondit Hélène avec froideur. « L'hépatofix a subi des tests de sécurité rigoureux et des tests manipulés, » interrompit Antoine, rejoignant Sophie. « Docteur Antoine Lefort, hôpital universitaire. Nous avons des preuves que Medipharm a délibérément dissimulé des données sur des réactions indésirables graves et soudoyé des fonctionnaires de l'ANSM pour accélérer l'approbation. » Le bourdonnement s'intensifia. Des agents de sécurité commencèrent à se déplacer vers eux, mais furent temporairement bloqués par l'agglomération de journalistes qui entouraient maintenant Sophie et Antoine, avides de controverses. C'est alors que François s'approcha de la scène, son visage pâle mais déterminé. « Hélène » appela-t-il, sa voix faible mais audible dans le microphone encore ouvert. Hélène Beaumont pâlit visiblement en voyant son ex-mari devant tout le monde. « François, quelle surprise désagréable. Sécurité, veuillez éloigner ces intrus. »« Avant qu'ils ne m'éloignent, » continua François, « j'aimerais que tu expliques aux personnes présentes pourquoi moi, l'un des principaux investisseurs de Medipharm et ton ex-mari, je souffre d'insuffisance hépatique progressive après 6 mois de traitement avec l'hépatofix. Est-ce une coïncidence, Hélène, ou cela fait-il partie de ton plan de vengeance ?» La salle explosa en chaos. Des flashs crépitaient dans toutes les directions. Les journalistes criaient des questions. Les investisseurs murmuraient avec inquiétude. Sur scène, Hélène semblait momentanément déconcertée avant de retrouver sa contenance. « François a toujours eu un sens de l'humour particulier, » tenta-t-elle, avec un rire forcé. Clairement, il est confus à cause de son état. En réalité, il n'est même pas officiellement patient de Medipharm. « Pas officiellement, peut-être, » intervint Sophie, ouvrant le dossier de documents. « Mais nous avons ici des registres de la clinique Saint-Michel montrant que François Lemoine a été personnellement sélectionné pour le protocole de l'hépatofix sur ordre direct de vous, docteur Beaumont. Et plus intéressant encore, nous avons des registres financiers montrant des paiements substantiels de Medipharm à des médecins qui prescrivent l'hépatofix, y compris le docteur Christine Laurent. » La médecin mentionnée, qui jusqu'alors observait la scène avec une horreur croissante, se leva brusquement. « C'est de la diffamation. Je vais tous vous poursuivre pour... »« S'il vous plaît, docteur Laurent, » interrompit Antoine avec une fausse courtoisie. « Nous avons des copies des virements bancaires. Je sais que votre compte aux îles Caïman semble discret, mais pas autant que vous l'imaginiez. » Les agents de sécurité réussirent finalement à se frayer un chemin jusqu'à eux, mais il était trop tard. La presse était en frénésie et plusieurs investisseurs quittaient déjà discrètement la salle, parlant tensément au téléphone. Hélène, percevant qu'elle perdait le contrôle de la situation, fit un dernier effort désespéré. C'est clairement une tentative orchestrée de sabotage commercial. François Lemoine est amer de notre divorce et utilise maintenant ces charlatans pour attaquer mon entreprise. Ils n'ont présenté aucune preuve concrète. En fait, répondit Sophie assez fort pour être entendue au-dessus du tumulte, nous avons déjà envoyé toute la documentation à l'ANSM, au ministère public, à la FDA américaine et à l'Agence européenne des médicaments. Y compris, Hélène, tes emails personnels ordonnant la suppression de données négatives sur l'hépatofix. Ton directeur financier, Lucas Mercier, a été très généreux en partageant des informations avant de quitter le pays. Le visage d'Hélène se transforma en un masque de fureur. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, petite. Quand j'en aurai fini avec toi, tu ne pourras même pas trouver un emploi d'infirmière dans un dispensaire de banlieue. C'est fini, Hélène, déclara François, s'approchant davantage. L'empire que tu as construit sur des mensonges s'écroule. C'est à ce moment que François chancela, soudainement pâle comme un linge. Ses jambes cédèrent et il serait tombé si Sophie et Antoine ne l'avaient pas rapidement soutenu. « François !» s'exclama Sophie, son instinct médical prenant immédiatement le dessus sur tout le reste. « Antoine, il est en état de choc. Nous avons besoin d'une ambulance, maintenant. »
Tandis qu'Antoine vérifiait rapidement les signes vitaux de François, Sophie jeta un dernier regard vers la scène. Hélène Beaumont observait la scène avec une expression impossible à déchiffrer. Un mélange troublant de satisfaction, de colère et, étonnamment, quelque chose qui ressemblait presque à du remords. Au milieu du chaos de la conférence de presse implosée, avec des journalistes criant encore des questions et des agents de sécurité tentant de contrôler la situation, Sophie ne pouvait se concentrer que sur une seule chose. L'homme, inconscient dans ses bras, l'homme qui avait sauvé sa vie et qui luttait maintenant pour la sienne. « Tiens bon, François », murmura-t-elle, tandis que des sirènes d'ambulance commençaient à retentir au loin. « Je ne vais pas te laisser partir. »« Maintenant, pas quand nous sommes si près. » Antoine serra fermement sa main, ses yeux transmettant une promesse silencieuse que, ensemble, ils feraient l'impossible pour sauver François. Tandis que l'équipe médicale arrivait finalement et prenait en charge les soins, Sophie sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. La bataille contre Medipharm était gagnée, mais la lutte pour la vie de François ne faisait que commencer, et ce serait la plus importante qu'elle ait jamais menée. Les couloirs aseptisés de l'hôpital universitaire étaient devenus le centre de l'univers de Sophie durant les 72 dernières heures. Depuis que François avait été amené d'urgence de la conférence de presse, elle n'avait pratiquement pas quitté les lieux, partageant son temps entre le laboratoire où elle travaillait sans relâche avec Antoine sur un traitement plus agressif et la chambre de soins intensifs, où elle surveillait chaque fluctuation des signes vitaux de François. L'effondrement durant la confrontation avec Hélène n'avait été que le début. Dans les heures qui suivirent, l'état s'aggrava drastiquement. Le foie de François, déjà sévèrement compromis par l'hépatophyxe, entra en défaillance aiguë. Les médecins réanimateurs donnèrent le pronostic que Sophie redoutait le plus. Sans une greffe de foie dans les prochains jours, François ne survivrait pas. « Des nouvelles du centre de transplantation ?» demanda Antoine, entrant dans le laboratoire où Sophie analysait des échantillons. Elle secoua négativement la tête, sans lever les yeux du microscope. François est sur la liste de priorité maximale, mais son groupe sanguin est rare, et la compatibilité est essentielle dans ce cas. Antoine observa Sophie un moment, les cheveux ébouriffés, des cernes profondes, la détermination presque fébrile avec laquelle elle travaillait. Il s'approcha doucement, posant une main sur son épaule. « Tu dois te reposer, Sophie, tu n'aideras pas François si tu tombes malade aussi. » C'est seulement alors qu'elle leva les yeux, révélant un regard épuisé mais obstiné. « Je ne peux pas m'arrêter maintenant, Antoine. Je suis si proche. Ce traitement expérimental pourrait au moins le stabiliser jusqu'à ce qu'un donneur compatible soit trouvé. » Le protocole que Sophie développait était risqué, combinant des éléments de sa propre recherche avec des techniques expérimentales qu'elle avait étudiées pendant son doctorat. Ce n'était pas une guérison, mais pourrait gagner un temps précieux, des jours, voire des semaines. Antoine acquiesça, respectant sa détermination. « J'ai quelques nouvelles qui pourraient t'intéresser. L'ANSM a finalement agi. L'hépatophyxe a été officiellement suspendu sur tout le territoire national et Medipharm est sous enquête formelle. » Un bref sourire traversa le visage fatigué de Sophie. « Et Hélène? Elle a tenté de fuir le pays hier soir. Elle a été arrêtée à l'aéroport de Saint-Exupéry avec des billets pour les îles Caïmans. » Cette nouvelle apporta une satisfaction amère. La justice était en marche. Mais à quel prix? François restait entre la vie et l'incertitude, victime de l'avidité et de la vengeance de son ex-femme. « Il y a autre chose », poursuivit Antoine, hésitant. Hélène demande à voir François. Elle dit qu'elle détient des informations cruciales sur l'hépatophyxe qui pourrait aider au traitement. Sophie se raidit, instantanément méfiante. Probablement une autre manipulation. Comment pouvons-nous lui faire confiance après tout ça? Je suis d'accord, mais et si elle savait vraiment quelque chose qui pourrait aider? Nous ne pouvons écarter aucune possibilité en ce moment. Après une longue délibération, Sophie accepta une rencontre supervisée. Hélène arriva à l'hôpital sous escorte policière, son apparence très différente de la dirigeante puissante de la conférence de presse. Sans maquillage, vêtue de vêtements simples fournis par la détention, elle semblait plus petite, plus vulnérable, c'est presque humaine. Dans le couloir devant la chambre de François, Sophie la confronta avec une froideur professionnelle. « Vous avez 5 minutes. Un garde et moi serons présents tout le temps. »
Hélène acquiesça étonnamment docile. À l'intérieur de la chambre, la vision de François inconscient, connecté à de multiples appareils, sembla l'affecter profondément. Pendant un moment, Sophie entrevit quelque chose d'inattendu dans le visage de cette femme, un remords authentique. « Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi. »« Loin, » murmura Hélène, s'approchant du lit. « Je voulais le blesser, oui, mais pas comme ça. »« Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda Sophie directement. « Quelle information peut nous aider ?» Hélène se tourna pour la regarder en face, l'étudiant avec un intérêt renouvelé. « Alors c'est vous la fameuse Sophie, la petite fille qui l'a sauvée. François parlait constamment de vous pendant notre mariage, sa fierté, son espoir pour l'avenir. J'en étais jalouse, vous savez, d'une enfant. Je ne suis pas venue ici pour des réminiscences, coupa Sophie. Si vous avez quelque chose d'utile à dire, dites-le maintenant. » Hélène soupira profondément. L'hépatofix a un antidote. Nous l'avons développé simultanément, comme précaution pour les cas de surdosage dans les essais cliniques. Il n'a jamais été enregistré officiellement. Ce serait admettre la toxicité du médicament. Sophie sentit un éclair d'espoir mêlé à la fureur. Vous connaissiez les risques depuis le début et vous avez quand même mis le médicament sur le marché. Les affaires sont les affaires, répondit Hélène, bien que sans la conviction habituelle. Mais je n'ai jamais voulu que François... Elle s'interrompit, visiblement troublée. La formule de l'antidote se trouve sur un serveur protégé qu'au siège de Medipharm. Je peux fournir les codes d'accès. Dans les heures qui suivirent, une opération coordonnée entre police judiciaire, ANSM et l'équipe de l'hôpital réussit à récupérer la formule et à lancer rapidement la production de l'antidote dans les laboratoires universitaires. Le temps, cependant, restait le plus grand ennemi. Même avec l'antidote, les dommages au foie de François pourraient être irréversibles. Pendant que la première dose était préparée, Sophie restait aux côtés de François, tenant sa main inerte, revivant silencieusement les 18 années qui les unissaient. Le cycle complet, comment il l'avait sauvé et maintenant elle luttait pour le sauver, semblait presque mystique dans sa symétrie. « Docteur Dubois ?» Sophie leva les yeux pour trouver l'infirmière-chef à la porte, expression grave. « Le centre de transplantation a appelé. Il n'y a pas de donneur compatible dans un avenir proche. » Cette nouvelle, bien qu'attendue, fut dévastatrice. Sophie acquiesça mécaniquement, remerciant l'infirmière. Lorsqu'elle se retrouva à nouveau seule avec François, elle s'autorisa un moment de désespoir, des larmes silencieuses coulant sur son visage épuisé. C'est alors qu'Antoine entra, la trouvant dans cet état vulnérable. Sans un mot, il l'enlaça simplement, offrant le réconfort de sa présence solide. Sophie se laissa aller dans ses bras, libérant des jours de tension accumulée. « L'antidote est prêt », l'informa-t-il doucement, quand elle se fut calmée. « L'équipe est déjà en route pour l'administrer. »« Ce ne sera pas suffisant, » murmura Sophie. Sans une greffe, Antoine s'écarta légèrement, la regardant dans les yeux avec intensité. « J'ai quelque chose d'important à discuter avec toi, Sophie. Quelque chose qui pourrait tout changer. » Dans l'intimité d'une salle de conférence vide, Antoine exposa son idée, une approche expérimentale qu'il avait étudiée pendant des années, impliquant une transplantation partielle de foie d'un donneur vivant, combinée à une technique innovante de régénération cellulaire accélérée. La procédure n'a jamais été réalisée en France, expliqua-t-il, montrant des diagrammes et des articles scientifiques. C'est risqué, controversé, et nous aurions besoin d'une approbation spéciale du comité d'éthique. Mais cela pourrait fonctionner. « Et le donneur ?» demanda Sophie, absorbant rapidement les détails techniques. Même avec un don partiel, la compatibilité est cruciale. Antoine hésita brièvement. « J'ai déjà vérifié les dossiers médicaux. Je suis compatible avec François. » Cette révélation laissa Sophie momentanément sans voix. « Tu t'offrirais comme donneur ?» « Oui, » répondit-il simplement. « Le risque pour moi est acceptable, considérant ce qui est en jeu. Antoine, je ne peux pas te demander cela. C'est un sacrifice énorme, une intervention chirurgicale majeure, des mois de récupération. Tu n'as pas demandé, interrompit-il gentiment. J'offre. Pour François, pour toi, et parce que c'est la chose juste à faire. » La proposition d'Antoine déclencha une course effrénée contre la montre. Tandis que l'antidote d'Hélène agissait pour neutraliser les effets toxiques de l'hépatofix, Sophie et Antoine présentèrent le protocole expérimental au comité
d'éthique de l'hôpital, qui convoqua une réunion d'urgence. L'approbation vint avec des conditions strictes, mais elle vint, une chance, bien que risquée, de sauver François. Les préparatifs pour l'intervention commencèrent immédiatement. Sophie supervisant chaque détail, son expertise en recherche de régénération hépatique étant cruciale pour cette procédure pionnière. La veille de l'opération, Sophie trouva un moment de calme au chevet de François. L'antidote avait stabilisé son état suffisamment pour qu'il soit sorti de la sédation profonde, bien qu'il restât trop affaibli pour plus que de brefs moments de conscience. « Sophie » murmura-t-il, la reconnaissant à travers, des yeux mi-clos. « Que s'est-il passé ?»« Repose-toi, répondit-elle, tenant sa main. Tu es à l'hôpital, Hélène a été arrêtée, Medipharm est sous enquête et l'hépatofix a été suspendu. » Un faible sourire traversa le visage pâle de François. « Nous avons réussi alors. »« Oui, confirma-t-elle, ravalant le nœud dans sa gorge. Demain, tu subiras une intervention chirurgicale. Antoine. Antoine sera ton donneur. » François sembla assimiler lentement l'information. « Antoine? Pourquoi? »« Parce qu'il est un homme extraordinaire, » répondit Sophie avec simplicité et émotion. « Tout comme toi. » François étudia son visage pendant un long moment. « Tu l'aimes ?» dit-il finalement, non comme une question mais comme une constatation. La déclaration prit Sophie au dépourvu, non par la perspicacité de François, mais parce que, jusqu'à ce moment, elle-même n'avait pas formulé ses sentiments si clairement, des sentiments qui avaient grandi pendant des semaines de travail côte à côte, de lutte partagée, de confiance mutuelle. « Oui, admit-elle finalement, autant à François qu'à elle-même. Je ne m'en suis pas rendu compte jusqu'à maintenant. » François serra faiblement sa main. « Il est digne de toi, Sophie, et tu mérites d'être heureuse. » La double intervention dura 14 heures épuisantes. Des équipes séparées travaillèrent simultanément, l'une prélevant une partie du foie d'Antoine, l'autre préparant François et appliquant le protocole expérimental de Sophie. Au centre de tout se tenait Sophie, se déplaçant entre les salles, supervisant chaque étape critique, ses connaissances uniques reliant les aspects de cette procédure révolutionnaire. Lorsqu'elle se termina enfin, Sophie était au-delà de l'épuisement, mais l'intervention avait été techniquement réussie. Désormais, tout dépendait de la récupération des deux patients, si le corps de François accepterait le nouveau tissu, si le foie d'Antoine se régénérerait correctement. Les jours suivants furent une montagne russe émotionnelle. Antoine récupéra rapidement, sa santé préalable excellente favorisant la régénération. François, cependant, affronta des complications initiales, rejet partiel, infection nosocomiale, moments de crise qui exigèrent des interventions d'urgence. Ce fut durant l'une de ces crises, une semaine après l'opération, que Sophie vécut son moment le plus désespéré. Les signes vitaux de François chutèrent soudainement et pendant 3 terribles minutes, son cœur cessa de battre. L'équipe de réanimation travailla frénétiquement, tandis que Sophie observait impuissante l'homme qui avait façonné son destin luttant pour sa propre vie. Lorsque finalement le rythme cardiaque se stabilisa, Sophie se retrouva seule dans la chapelle de l'hôpital, un lieu où elle entrait rarement. Ce ne fut pas exactement une prière qu'elle offrit là, mais un engagement silencieux. Si François survivait, elle consacrerait sa carrière non seulement à la recherche, mais à rendre les traitements avancés accessibles à tous, indépendamment de leur situation financière. Ce fut comme si l'univers avait entendu son serment. Le lendemain matin, François présenta les premiers signes indéniables d'amélioration. Ses marqueurs hépatiques commencèrent à se normaliser, la fièvre céda, et sa conscience revint de façon plus consistante. Le tissu transplanté avait commencé à fonctionner pleinement, et le protocole expérimental de Sophie montrait des résultats au-delà des attentes. Le foie endommagé présentait des signes de régénération accélérée. 3 semaines. Après l'opération, François était suffisamment rétabli pour être transféré dans une chambre ordinaire. Antoine, déjà en sortie, tint à rendre visite à son donneur-receveur, créant une scène qui émut l'équipe médicale. Les 2 hommes, l'un sauvant l'autre, unis par un lien littéral et métaphorique. On dirait que nous sommes connectés pour toujours maintenant. Plaisanta François, encore faible mais visiblement mieux.
Tu as une partie de moi, j'ai une partie de toi. Considère cela comme mon cadeau de remerciement, répondit Antoine, souriant, pour avoir sauvé Sophie toutes ces années auparavant. Sans toi, nous ne nous serions jamais rencontrés. Sophie observait l'interaction, le cœur débordant d'émotion. Le cycle complet, le cercle parfait, de l'acte initial de générosité de François à son propre dévouement à la médecine, au sacrifice d'Antoine, et maintenant au rétablissement qui unissait les trois dans une histoire extraordinaire de sauvetage mutuel. Dans les mois qui suivirent, tandis que François poursuivait sa convalescence, les événements prirent des tournures surprenantes. L'affaire Medifarm devint l'un des plus grands scandales d'entreprise de l'histoire récente de la France. Hélène Beaumont, dans un accord de collaboration avec la justice, révéla un système de corruption qui s'étendait à d'autres sociétés pharmaceutiques et fonctionnaires. Le protocole expérimental développé par Sophie et mis en œuvre dans l'opération de François attira l'attention internationale. Des invitations à des conférences, des offres de partenariat avec des institutions renommées et des propositions de financement arrivaient quotidiennement. La petite fille de la cité qui avait rêvé de devenir médecin pour aider les autres se trouvait maintenant à l'avant-garde d'une révolution dans le traitement des maladies hépatiques. Par un après-midi ensoleillé, 6 mois après l'opération, Sophie, Antoine et François se réunirent dans l'appartement de ce dernier pour une célébration privée. François, désormais complètement rétabli, avait annoncé une décision significative. « Je restructure entièrement mes affaires », expliqua-t-il, servant du jus aux trois. L'alcool était encore hors de question pour lui. « J'ai vendu ma participation dans des entreprises douteuses et créé une fondation dédiée au financement de traitements avancés pour les patients à faible revenu. »« C'est merveilleux, François, » répondit Sophie, sincèrement émue. « Et il y a plus, » poursuivit-il avec une lueur dans le regard. « J'aimerais que vous dirigiez tous deux le bras scientifique de la Fondation, sans bureaucratie, sans compromis commerciaux, juste de la recherche pure orientée vers ceux qui en ont vraiment besoin. » La proposition était parfaite, exactement ce que Sophie avait promis dans la chapelle de l'hôpital cette nuit désespérée. L'opportunité de développer des traitements révolutionnaires et de les rendre accessibles à tous, accomplissant le cycle de générosité que François avait initié 18 ans auparavant. « On dirait que tu trouves toujours des moyens de changer ma vie pour le mieux, » commenta-t-elle émue. « Non, Sophie, » corrigea François doucement. « Cette fois, nous suivons simplement ton exemple. C'est ta détermination, ton éthique, ton courage qui nous ont conduits jusqu'ici. » Antoine, qui était resté silencieux, prit enfin la parole. « Nous acceptons ta proposition, François, mais avec une condition. »« Laquelle ?» demanda François intrigué. « Que tu nous accordes d'abord quelques semaines de congé, » répondit Antoine souriant. Puis, se tournant vers Sophie, il prit sa main et continua. « Parce que j'ai l'intention de demander Sophie en mariage, et j'aimerais l'emmener rencontrer ma famille en Auvergne avant que nous ne nous lancions dans un nouveau projet. » La déclaration surprit autant Sophie que François. Elle regarda Antoine, voyant tout l'amour et le respect qui avaient grandi entre eux durant les mois de lutte partagée. « Tu n'as même pas attendu ma réponse, » le taquina-t-elle, bien que ses yeux disent déjà tout. « Je suis confiant, » répondit-il, en souriant. « Après tout, nous avons affronté ensemble une entreprise pharmaceutique corrompue. Quoi de plus romantique que ça ?» Les trois rirent, un son de pure joie qui célébrait non seulement la guérison et les nouveaux départs, mais l'extraordinaire voyage qui les avait unis. De la cité à la salle d'opération, de la presque tragédie à l'espoir renouvelé, le cycle de la générosité s'était accompli, pour en commencer un nouveau, encore plus vaste. François leva son verre pour un toast. À la vie qui nous surprend dans les moments les plus inattendus, à la médecine qui nous connecte dans notre humanité partagée, et à vous deux qui m'avez montré qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Tandis que le soleil se couchait sur Lyon, projetant des tons dorés à travers la fenêtre de l'appartement, Sophie regarda les deux hommes qui avaient transformé sa vie,